Chez Buzz de Fou, on a le plaisir de recevoir Mooms qui a accepté notre invitation d'interview sur notre plateau. Comment tu vas? Ça va très bien. Très bien. Ouais. Super alors. Déjà, j'ai une question que je pense que tout le monde se pose, honnêtement. Que veut dire Mooms? Mooms, c'est mon blaze qu'on a donné au quartier. Depuis que je suis petit, on m'appelle Mooms. Donc ça m'a suivi. Est-ce que tu peux nous rappeler d'où tu viens? Je viens du 95 à Erani. Erani, d'accord. À quel âge tu as commencé à rapper? J'ai commencé à rapper, ça fait moins d'1 an et demi. Je rappais avec mes amis, mais pour rigoler. Et j'ai commencé à m'y prendre sérieusement, ça fait 1 an et demi. Alors, du coup, c'était un délire entre potes, donc vous avez commencé un petit peu, mais comment ça a démarré réellement? Je reprenais souvent les freestyles de rappeurs pour m'amuser. Je faisais des improvisations en soirée quand j'étais avec mes amis, quand on était posés, on jouait à la play, etc. Et ils ont aimé, du coup ils m'ont poussé à faire des freestyles. Quel genre de rappeur c'était qui? Il y en a plein, j'écoute de tout. Franchement, il y a Youssoupha que j'aime bien, il y avait les freestyles de la section d'assaut à l'époque que j'aimais bien, Rof, plein de rappeurs. D'accord. Et est-ce que tu avais imaginé le succès en fait que tu allais avoir aujourd'hui? Quand je regarde la pagaille, on a dépassé les 958 000 vues, donc on est presque à 1 million. Qu'est-ce que ça te procure comme sensation? Franchement, je suis content de ouf. Je pensais pas, j'imaginais même pas. J'ai fait ça pour... Le son, on l'a fait en mode délire. Parce que pour moi, la musique, là, c'est un délire. Mais je pensais pas à tout ça. C'est un délire? Qui a écrit la pagaille du coup? Moi-même. Avec mes potes dans la voiture. On freestyle, on rigole. Et ça se fait tout seul, en fait. Et du coup, c'était la pagaille. Tu t'es dit, bon, je vais écrire un son qui s'appelle la pagaille. Exactement. Je vois quand même que dans le clip, il y a beaucoup de, je sais pas, de références un petit peu à MHD à un moment donné, pardon, vous faites le pas de la moula par exemple. Est-ce que je me trompe ou pas? Ouais, tu te trompes. Ah bon? Pourquoi je me trompe? C'est un pas qu'on a fait comme ça, la guitare en fait, parce qu'à la fin du son, il y a une guitare. Du coup, j'ai vu le danseur le faire, je l'ai suivi. Et voilà, mais il n'y a pas beaucoup de références. Il n'y a pas du tout de références. C'est un clip festif. Avec les amis de la cité, les potos, etc. Donc du coup, ça s'est fait comme ça. Donc je vois que tu as pas mal de facilité quand même dans le mode freestyle. Est-ce qu'il y a un autre mode, et afro-trap, appelons un chat un chat, est-ce qu'il y a d'autres sonorités, ambiances, etc. que tu aimerais bien expérimenter? Déjà, je me lance plutôt dans l'afro-trap. Et le rap classique, les go trip, tout ça, je sais le faire aussi. Donc à la base... Je rappais avant et maintenant j'ai pris des prods afro-trap et je me sens mieux dessus. L'ego trip, je vois de quoi tu parles parce que j'ai vu des freestyles de toi dans une voiture avec un de tes potes. Enfin, je sais pas si c'est toi ou lui au volant. Du coup, vous vous répondez, etc. Et c'est vraiment quelque chose que tu aimes bien. Donc, au final. Hein. Ouais, j'aime bien. La musique, franchement, j'aime tout. Des fois, j'écoute des styles de musique, pas forcément. Et mes amis, ils se foutent de moi, mais bon. Donc, j'aime tout. Non, mais sinon, déclare. Non. T'as commencé, tu finis. Ça va. Quel style de musique? Je sais pas, moi, j'aime bien Petit Biscuit. Tu vois, le soir quand je rentre chez moi en voiture, je mets Petit Biscuit, ça me détend. Oui. Tu sais, alors je vais pas te révéler mon âge parce que sinon on va dire que je suis trop vieille, mais j'aime bien Céline Dion, genre d'amour et d'amitié, My Heart Will Go On. Pourtant je travaille pour un média urbain, donc moi j'ai pas honte de le dire. Donc à part Petit Biscuit. Non, mais. Non, j'ai pas honte, il y a Petit Biscuit. La dernière. J'aime bien Vianney aussi. Vianney aussi. La dernière qu'il a fait, celle avec Maître Gims par exemple, qu'est-ce que t'en penses? Elle est super bien, ouais. J'aime bien aussi. Je vois que tes textes sont plutôt fluides, ils sont plutôt fun, ils sont plutôt... Enfin, je vois qu'il y a une mouvance quand même qui est très dynamique. Hein. Est-ce que tu les écris tous, tout seul? Bien sûr. Ouais, je les écris tous. Je me pose avec mes potes dans la voiture. On cherche des instrus sur YouTube ou des beatmakers maintenant, ils m'envoient des instrus. Et je me pose en mode détente et c'est là que ça vient le mieux en fait. En mode délire, c'est là que ça vient le mieux. Mais comme du coup tu parles beaucoup de tes potes à chaque fois et que vous êtes dans la voiture, il y a un délire, il y a un freestyle qui sort, donc vous écrivez tous en même temps les sons si je comprends bien. Non, parce que dans le groupe, il n'y a que moi qui rappe.
Donc, ils ne peuvent pas faire tout ça. Donc en fait, c'est comme un cuisinier. Donc il y a un cuisinier, mais tout le monde mange. Et là, c'est pareil. Voilà, quand je fais mes couplets, ils sont là pour me dire si c'est bien ou c'est pas bien. Si je vois qu'ils bougent la tête et qu'ils sont enjaillés, là, je me dis ok. Mais si je vois ils sont là, ils me disent ouais, c'est nul, j'efface. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue un petit peu. Donc, on t'a vu plusieurs fois avec Kimpembe du PSG. Quelle est ta relation en fait avec lui? On aimerait bien savoir, nous, chez Buzz de Fou. On a grandi dans le même quartier. On se connaît depuis qu'on est petit. Je suis très proche avec sa famille et pareil pour lui. Donc, on est amis d'enfance. Amis d'enfance de la même ville. Donc, voilà. Donc, tu le soutiens, il te soutient. Exactement. D'où vient ton inspiration? Est-ce que c'est ce qui se passe tous les jours ou alors est-ce que c'est comme au foot FIFA 19, on a le mode Alex Center? Explique-moi un peu. En fait, c'est tout ce qui se passe dans ma vie. Je peux raconter aussi les histoires qui arrivent à des proches à moi ou des amis. Je peux les retranscrire dans mes textes. Mais en principal, c'est ce qui m'arrive. On est principalement dans l'enjaillement, ça veut dire qu'il t'arrive plus de choses heureuses? Ouais, ça dépend après ce qu'on veut. Ça dépend le thème du son qu'on veut aborder. Donc si c'est Afro-Trap, tu vois, c'est enjaillant, c'est dansant. Donc souvent je vais raconter des belles choses. Mais sinon il m'arrive pas que des trucs beaux, des beaux trucs. En parlant de dansant, de quelle origine es-tu? Moi je suis sénégalais. Sénégalais? Alors pourquoi Mali, Pissanci tout le temps? C'est la rime, c'est une famille, on est ensemble. Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria, tout. On est ensemble. J'ai envie de te faire des histoires. Ouais, un peu. Non, on est tous ensemble, donc ça me dérange pas de dire Maroc, Algérie dans mes sons. On est tous ensemble. Et pourquoi c'est important justement de mettre cette communauté, enfin ces communautés qui sont pas toujours mises en avant dans la musique française? C'est important parce que déjà l'afro-trap, c'est l'Afrique. Je sais pas, moi ça me fait penser à l'Afrique. J'entends une prod, dès que les instruments des prods, des instrus, t'entends le kora, t'entends plein d'instruments africains. Donc c'est l'Afrique, je sais pas. Ouais, si c'est l'Afrique, j'en reviens quand même à MHD. Alors je regarde, je fouille vraiment dans la vie de tous les artistes que j'interviewe. Et j'ai vu à un moment donné, tu as fait une reprise d'un sample de Niska, BOC. Et il y a un commentaire qui dit « T'as le flow de MHD et la dégaine de Pogba ». Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si tu lis tous les commentaires, moi j'ai tout lu. Donc ouais, je lis pas tout forcément, celui-là je l'avais pas vu. J'ai le flow de MHD et la dégaine de Pogba. C'est des fous. C'est des fous. Je ressemble pas à Pogba et MHD. Oh. Non, la dégaine c'est pas ressembler, c'est plutôt positif. Pogba c'est... Enfin tu vois. Bien sûr, c'est un compliment même s'il me dit je lui ressemble. Il est pas moche. Non, je trouve pas du tout. J'ai le flow, j'ai mon propre flow à moi. Franchement, on me compare souvent à MHD, mais je trouve pas de ressemblance. Parce que peut-être c'est moi, mais je trouve pas de ressemblance. Donc je comprends pas. Mais après, c'est un compliment. Tu vois, je le prends bien. Moi. Et il y a une femme avec qui tu aurais aimé faire un duo? Non, j'ai pas réfléchi à ça pour l'instant. Non. Alors, à contrario, est-ce qu'il y a un homme, un rappeur avec qui tu aurais aimé faire un duo, donc soit de l'Hexagone, soit internationalement parlant? Moi, j'ai des feats en tête que j'aimerais bien faire. Et ça depuis petit, comme Baba Mal, Salif Keita, Sidiki, je le dis dans la pagaille. Ça, c'est Youssou N'Dour, c'est des grandes personnes de l'Afrique. Et j'aimerais bien voir ce que mon rap, avec eux, ce que ça peut donner. Je pense qu'en prenant autant de personnalités africaines, tes parents seront aussi fiers de toi. Qu'est-ce qu'ils pensent en fait du fait que tu fasses de la musique à ton âge? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils avaient imaginé? Et toi-même, est-ce que c'est quelque chose que tu avais imaginé? Alors moi, non du tout. Du tout. Mes parents non plus du coup. Ils sont très fiers de moi. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Au début, je pensais que ça allait bloquer un peu, mais non. En fait, ils sont très fiers de moi. C'est quoi le reste de ta question, la suite? J'ai oublié. C'est ça, savoir est-ce que tes parents, est-ce qu'ils étaient fiers de toi? Mais de base, quel métier en fait tu te voyais faire et quel métier tes parents te voyaient faire? De base, moi, je me voyais, j'ai fait plein de taf. Je me voyais informaticien à la base. Et ensuite, c'est parti en... Ouais, voilà. On choisit pas son destin. Exactement. Mais là, je suis très bien comme ça.
Si par exemple on te proposait de faire un duo avec Nicki Minaj ou Cardi B, qu'est-ce que tu en penserais? Un duo, hein. Un duo. T'as bugué, hein. Cardi B. Ouais, non, non, non. Ouais, bah, ça peut faire bien, mais que dans le son, t'as vu, pas de clip. Pas de clip et je le fais. En fait, juste un audio. Pourquoi pas de clip? Parce que elle, alors, imaginons qu'on prend Nicki Minaj. Le fort de Nicki Minaj, bon, même si toutes les femmes ne peuvent pas s'identifier à Nicki Minaj, je n'ai pas dit moi, hein, mais bon, voilà. C'est quand même ses clips. Pourquoi pas de clip? Parce que je trouve ces clips un peu trop vulgaires, etc. Donc moi, t'as vu, je sais que je fais passer un message, tu vois, quand je marche dans ma cité, les petits sont là, ils écoutent mes sons. J'ai une famille, j'ai mon petit frère, ma petite soeur qui regardent mes clips. Il y a des choses que je peux pas me permettre. Donc je transmets une image, donc je fais attention à ça. C'est un message très très fort quand même. Comment ça? C'est-à-dire que le fait que tu fasses attention à l'image que tu transmets, il y a des rappeurs qui s'en fichent en fait. Donc du coup, ils disent qui même me suivent. Et t'es pas dans cette démarche-là. Du tout, du tout. Je sais que les petits de la cité, ils vont refaire ce que je dis, ils reprennent mes textes. Mon petit frère, je sais pas, j'espère être son exemple. Donc je fais attention même aux vulgarités que je dis dans mes textes. Je fais attention, des fois je dis des trucs, j'efface, je me dis ah ouais non c'est pas bon. C'est important pour moi. Donc ça veut dire qu'il y a tous tes proches qui écoutent tes textes, vraiment les gens qui sont là autour de toi. Ouais, si ça je suis bien accompagné et on me soutient bien. Est-ce qu'il y a justement quelque chose, un projet, une mixtape qui sort prochainement? J'ai pas encore décidé. Je suis sur mon deuxième son à reggae. Là, j'en ai écrit un troisième. J'enregistre le troisième et après celui-là, je vais voir. Vraiment, je vais vraiment me poser la question. Mais c'est dans mes projets. D'accord. Bon. Merci beaucoup. C'était l'interview de Moons pour Buzz de Foot.